Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. On va commencer ça. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'envers du décor d'une transformation physique réussie. Donc, les transformations que vous voyez passer sur les pages, que ce soit la nôtre, que ce soit un autre coach ou d'autres compagnies d'entraînement, quand on pose des transformations, progression de nos clients, clientes dans notre cas, puisqu'on est juste avec des femmes, donc de nos clientes, c'est quoi la réalité? C'est quoi le processus? Comment ces femmes-là peuvent se sentir? Je vais prendre mes clientes en exemple, puis je vais prendre aussi moi un peu là-dedans, là, puisque ça fait longtemps que je suis dans l'entraînement, puis que j'ai fait des transformations et tout. Donc, je vais vous expliquer le processus, puis comment qu'on peut se sentir. Donc, premièrement, c'est pas facile. Faut arrêter là, de mettre ça tout beau, tout rose, puis que c'est facile à atteindre son objectif parce que ce n'est pas le cas. C'est difficile. C'est absolument difficile mentalement et physiquement, dans le sens que ça se peut qu'il y ait des journées que ça te tente absolument pas d'aller t'entraîner, mais tu dois le faire. Après ça, ça se peut que ce soit difficile parce que ton entourage comprendra pas nécessairement pourquoi tu fais certains choix. Fait que ça va être difficile mentalement. Après ça, ça se peut que tu sois fatigué, ça se peut que tu ailles faim. Ça, c'est une autre chose, là. Surtout en perte de gras puis en perte de poids, c'est normal que tu ailles faim. Ça se peut que des fois, ce soit quand même assez intense, mais c'est normal. Faut arrêter de dire que t'es pas censé avoir toujours faim puis tout, blablabla. Je suis d'accord que faut pas que tu aies envie de t'évanouir quasiment puis que tu sois tout le temps fatigué, mais c'est normal qu'à un certain point, tu aies faim. Fait que tu vas avoir faim, mais tu pourras pas tricher parce que c'est pas dans ton plan, puis ta coach ou ta coach te l'a pas permis. Fait que ça se peut que tu aies faim. Puis des fois, ça se peut que tu aies des méga cravings, mais tu peux pas le faire. Fait que je comprends, des fois, c'est vraiment difficile, mais c'est ça. Ensuite de ça, ça prend du temps. Encore une fois, il faut arrêter de chercher les chemins rapides. Tu sais, souvent on voit des filles qui font le yo-yo, perdent beaucoup de poids, après ça, ils reprennent tout le poids, même plus parfois, parce qu'ils cherchent tout le temps les options pour aller le plus vite possible. Ça prend du temps, une transformation physique. Dans le fond, ça prend du temps pour intégrer justement ton nouveau mode de vie. Ça prend du temps pour ta coach, ton ou ta coach, connaître comment ton métabolisme fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne bien avec toi. Après ça, faut que tu donnes du temps à ton corps de s'adapter. Fait que ça prend du temps. Tu sais, si vous voulez arrêter tout le temps là, de justement faire le yo-yo, puis de tout le temps reprendre le poids perdu, là, ben, faut que vous ayez quelque chose que vous allez être capable de maintenir sur le long terme. Donc, les transfos que vous voyez là sur notre page, sauf quand c'est sur exemple du challenge, l'affaire, c'est que chaque personne là, est différente. Il y en a pour qui ça va cliquer super vite, puis il y en a pour qui ça va prendre plus de temps. Ça peut être plusieurs facteurs, la génétique, etc., résistance à l'insuline, blablabla. Donc, des fois, on va mettre sur notre page, justement, des challenges qu'on fait, des personnes là, qui ont une super belle transfo en comme 30 jours, donc en 4 semaines, tandis qu'il y en a que ça va être sur 12 mois. Puis c'est ça la réalité. Fait que c'est pas parce que toi, ça te prend plus de temps qu'une autre qu'il faut que ça te décourage puis que tu lâches. C'est ça la réalité, OK? Il y en a que ça fait 1 an, même 1 an et demi qui sont avec nous, puis des fois, ça a pris plusieurs semaines avant qu'on mette le doigt sur qu'est-ce qui fonctionne avec elles. Mais aujourd'hui, elles regrettent absolument pas de pas s'être découragées. Fait que c'est ça la réalité. Puis là, l'affaire avec ça, c'est pas parce que tu engages une coach que c'est gage de 100% que tu vas avoir des résultats. OK? Trop souvent, on voit des personnes prendre un service de coaching en pensant que même s'ils mettent le minimum d'efforts, ils vont avoir des résultats. Ton ou ta coach n'est pas un dieu, n'a pas
je cherche mon mot, là, pas la réalité, mais n'a pas la solution absolue, OK? Ton ou ta coach a les outils dans son sac à dos pour t'amener vers tes résultats. Il y a des stratégies, des trucs, les connaissances, il peut te motiver, etc. Vraiment, là, tout te donner les outils que tu as besoin là, pour s'assurer que tu atteignes les objectifs. Mais si tu n'appliques pas ce qu'il te donne, tu n'auras pas les résultats. Donc, c'est pas parce que tu as un coach que tu vas avoir des résultats. Puis quand on dit appliquer ce qu'il te donne, la réalité, c'est que faut que tu fasses tous les outils, il faut que tu les fasses de 80 à 90%, même je dirais 85 à 90%. C'est ça, la réalité. C'est pas 40%, c'est pas 60%, c'est pas 70%, c'est vraiment de 80 à 90%. Puis, il faut que tu te demandes, est-ce que tu es prête, justement, à prendre ces outils-là, puis à les appliquer, encore une fois, de 80 à 90%. Puis là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si c'était facile, tout le monde serait en shape. Personne ne serait en surplus de poids, tout le monde aurait le corps qu'il veut, tout le monde se sentirait en confiance, en maillot de bain à la plage. Fait que c'est pas facile. C'est pas facile. Puis, tu es 100% responsable de l'atteinte à ton objectif. C'est pas la faute, si tu as déjà essayé des coachs, on va dire, c'est pas nécessairement de la faute du coach. Ça peut être ta faute, dans le sens que est-ce que tu as respecté tes plans encore une fois? Est-ce que tu as demandé des suivis? Est-ce que, tu sais, vraiment regarde ton processus, puis comme je dis, tu es à 100% responsable de l'atteinte à tes objectifs, comme tu es à 100% responsable de ton look physique actuel. Tu sais, si tu as été des années à avoir une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, si tu es en surplus de poids, puis que tu n'es pas satisfaite dans le fond de ton look actuel, ben tu es 100% responsable des choix que tu as faits durant ces années-là. C'est pas la faute à personne, faut arrêter de trouver des excuses, ah mais moi je suis née de même, etc. Non, tu es à 100% responsable des choix que tu as faits dans le passé. Puis d'ailleurs, dans la vie, on est à 100%, encore une fois, responsable de qu'est-ce qui t'arrive, que ce soit bien ou que ce soit mal. Là. Des fois, on se dit pas de ma faute, mais oui, tu es à 100% responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie. C'est difficile à comprendre parfois, donc des fois, il faut aller voir d'autres professionnels pour justement se développer personnellement. Mais je garantis que dès que tu prends conscience que tu es responsable à 100% de tout ce qui t'arrive dans la vie, ta vie va absolument changer. Ensuite de ça, les transfos que tu vois sur Internet, ces clientes-là, ils ont un environnement propulsant. Qu'est-ce que je veux dire par un environnement propulsant? C'est que, exemple, leurs conjoints vont être au courant, puis ils vont avoir mis carte sur table avec lui, comme quoi c'est important pour elles qui suivent leur plan alimentaire, c'est important pour elles qui ne skippent pas leur entraînement, et etc. Puis leur conjoint les encourage là-dedans. Si ton conjoint te dit, ben non, t'as pas besoin de ça, une coach, ben non, t'es belle comme t'es. OK, ton conjoint dit ça, c'est bien correct, mais si toi, c'est important pour toi d'atteindre ton objectif, puis qu'il continue à te dire ça, puis que là, il va manger des chips à côté de toi, tiens, mangeant, blablabla, ben non, tu reprendras ton entraînement plus tard. Ben, pose-toi de sérieuses questions à savoir si ton conjoint, est-ce qu'il tient réellement à toi? Parce que, je vais prendre un exemple, moi, si je dis quelque chose à mon conjoint qui me tient réellement à cœur, jamais il va me dire des choses comme ça, puis il va m'encourager à 100%. Même chose pour mes clientes. Toutes les transformations que je mets de mes clientes, leurs conjoints sont à 100% avec elles, puis jamais ils vont les démotiver ou essayer de les influencer. Là, je dis le conjoint, là, mais si tu es quelqu'un, on va dire, aux études, qui habite avec ses parents, ça devrait être la même chose. Fait que tes parents ou une coloc, peu importe. Donc, ton environnement. Si ton environnement n'est pas propulsant, ça va être extrêmement difficile afin que tu atteignes tes objectifs.
Puis, ton environnement, ça peut aussi être justement le ou la coach que tu vas choisir. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que, tu sais, on a tout le temps des suivis extrêmement régulièrement avec nos clientes. Puis, on regarde justement ces points-là sur la motivation, comment que la personne se sent, etc. Fait que ton coach, c'est vraiment une partie de ton environnement qui va être capable de te propulser puis de tout le temps te donner le petit coup de pied qu'il te faut dans le fond. En parlant de coup de pied, dans les transformations que tu vois, encore une fois, ça se peut que durant leur année, il y a eu un méga crash de motivation, puis c'est normal, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé, ça l'est déjà arrivé à nos clientes, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend action dès que ça l'arrive, puis on lâche pas le morceau. Mais l'affaire, c'est qu'encore une fois, tu es à 100% responsable, OK? Dans le sens que il y en a pour qui, dès la petite affaire qui va arriver, ils vont se trouver une excuse, puis ils vont lâcher dès qu'il y a une petite difficulté. Mais c'est parce que si tu fais tout le temps ça, il va tout le temps falloir que tu recommences, puis tu te sentiras jamais bien, puis tu n'atteindras jamais ton objectif. Fait que dans le fond, là, des fois, là, c'est juste de... Puis moi, j'ai averti mes clientes, ça se peut que des fois, je sois rough avec elles, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un te mette la réalité en pleine face. Comme, des fois, là, ça te prend justement un talk beaucoup plus rough, si on veut, là, parce que souvent, on est trop doux, puis des fois, ça te prend quelqu'un, encore une fois, qui te mette la réalité en face, dans le sens que, est-ce que tu attends, genre, de faire un ACV, puis d'être sur ton lit d'hôpital, puis que le médecin te dise que ta santé est trop mauvaise, puis que tu pourras pas voir grandir tes enfants, puis que là, tu te dises, ouais, j'aurais peut-être pas dû lâcher, finalement, ma coach avait raison. Tu sais, t'attends-tu de te rendre là? Donc, moi, quand je vois que ça arrive trop souvent avec mes clientes, ça arrive juste une fois, honnêtement, là, parce que normalement, on est capable d'appliquer les outils nécessaires, puis ils sont partis pour la gloire. Mais ça a déjà arrivé qu'il a fallu qu'on aille un talk vraiment rough avec des clientes, puis ils ont juste dit « Aïe, aïe, merci de m'avoir fait ça », parce que personne ne le fait. Fait que, tu sais, dis-toi que si ton entourage t'a jamais fait réaliser ces choses-là, ben nous, on tient assez à nos clientes pour leur dire. Puis c'est pas pour être méchante, c'est vraiment juste la réalité, tu sais, parce que leur santé et l'atteinte à leur objectif nous tient réellement à cœur. Tu sais, est-ce que tu attends que ton médecin te dise que tu fais du cholestérol? Est-ce que tu attends d'être sur ton lit d'hôpital? T'attends-tu de pas être capable de courir avec tes enfants? Tu sais, comme... Des fois, ça prend des faits comme ça, là, parce que c'est ça la réalité. Parce que des fois, on en a là, des clientes qu'on fait un éval, puis ils sont maganés, ils ont attendu longtemps, puis ils regrettent. Il n'est pas trop tard pour arranger le tir, on peut quand même les faire progresser, mais c'est ça, ça peut être plus difficile. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous parler ce soir. Si vous avez des commentaires ou comme je dis des questions que vous voulez me faire part en message privé, gênez-vous surtout pas. Même pour celles qui écoutent en rediffusion, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis sinon, on se dit à la prochaine dans un prochain live.